Tu viens de lever des fonds et tout le monde te dit bravo? Moi, je te dis bon courage. Il n'y a pas une journée sans qu'une start-up lève des fonds. 1, 2 millions, parfois même quelques dizaines de millions. En fait, dans la vie d'une start-up, il y a avant et après la levée de fonds. Avant que les investisseurs ne se soient penchés sur son berceau, une start-up n'intéresse personne. Ni les journalistes, ni les futurs diplômés, ni même le grand public. Mais alors, une fois que la start-up a levé des fonds, là, c'est la fête. À ce moment-là, tu fais la une des journaux, tes copains t'appellent, ta famille réalise même que, en fait, tu travaillais vraiment. L'effet de levée de fonds est assez basique. Plus elle est grosse, plus t'intéresses du monde. C'est pathétique, mais c'est comme ça. Bref, quand ça m'est arrivé, moi aussi j'étais heureux. Je travaillais depuis tellement longtemps sur cette levée de fonds que forcément, quand on m'a félicité, quand on m'a encouragé, j'étais vraiment content. Et pourtant, le 21 décembre 2012, quand j'ai levé des fonds, j'ai appelé ma femme et je lui ai dit « Je ne sais pas si c'est le pire ou le meilleur jour de ma vie d'entrepreneur ». Et quelques semaines après, mes doutes se sont renforcés. Au milieu des flatteries, quelqu'un m'a dit « Moi, je vous dis pas bravo, mais je vous dis bon courage ». Et oui, du courage, il en faut. Parce qu'après la première levée de fonds, tout change, tout s'accélère. La start-up qui veut lever des fonds commence par rédiger un business plan. Elle doit convaincre des investisseurs. Pour ça, elle leur présente le chemin parcouru et la destination qu'ils visent. C'est assez logique en fait. Soyons clairs, lever des fonds, ça prend du temps et ça demande de l'énergie. Dans le meilleur des cas, ça prend 3 à 6 mois. Et 3 à 6 mois pour s'engager avec quelqu'un, c'est quand même assez court. Surtout quand tu connais pas la personne avant, quand elle ne sait pas tout ce que tu as vécu et que parfois même, vous n'avez même pas les mêmes intérêts. Finalement, c'est peut-être aussi risqué que marier au premier regard. Et si tu prends plus de temps pour t'engager, c'est pas forcément mieux. Bah oui, pendant ce temps-là, tu passes plus de temps avec tes actionnaires et tes avocats qu'à parler business. Alors, si c'est un des cofondateurs qui s'en occupe, ça passe encore. Mais si tu es tout seul, je te dis pas la catastrophe. Une fois ta levée de fonds réalisée, au milieu des encouragements et des flatteries, tu reviens aux manettes de ta start-up. Là, tu découvres ce qui s'est passé pendant ton absence. Et forcément, tu te dis qu'il faut adapter ton business plan. Bah oui, de toute façon, tout le monde le sait. Les business plans sont pas faits pour être réalisés. Et c'est à ce moment-là que tu reçois des mails et des appels de tes investisseurs. En fait, t'avais pas prévu de passer autant de temps avec eux. Et t'avais pas compris non plus qu'ils n'avaient pas pigé tous les tenants et aboutissants de ton business. Bah oui, pendant la levée de fonds, tu leur as pas menti, mais t'as pas pris le temps de tout leur expliquer. Ton seul objectif, c'était de décrocher cette putain de LOI pour réussir ta levée de fonds. Et c'est là aussi que tu te rends compte que tes investisseurs, ils ont pas les mêmes intérêts que toi. Ils ont d'autres idées en tête que celles écrites sur ton business plan. Toi, tu veux améliorer ton produit, tu veux développer ta boîte. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est maximiser leur investissement. Puis encore une fois, je vous le redis, les business plans ne sont pas faits pour être réalisés. Donc en fait, quand tu as levé des fonds, rapidement, tu réalises que tu dois pas seulement composer avec tes clients, avec tes collaborateurs ou avec ton banquier. Tu dois aussi gérer tes investisseurs. Et là, tu comprends que c'est le début des emmerdes.